Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Tech Café Domotique. Comme on vous le dit à chaque fois, non, vous ne rêvez pas. Le podcast est toujours vivant, nous sommes toujours présents avec une récurrence pas du tout fiable en termes d'enregistrement, mais nous sommes Aléatoire. tous les trois présents. Aléatoire, c'est exactement ça, nous sommes tous les trois présents, puisque donc je suis Gaëtan, mais surtout à côté de moi, nous avons d'une part Julien. Hello Julien. Bonjour Gaëtan, hello à tous. Et Antoine. Bonjour à tous. Et comment qu'ils vont bien? Bah écoute, ça va. Super, on vieillit. Ouais, avec les problèmes qui vont avec. On va finir par faire du tech café médical. Ah oui, c'est le prochain concept. Et la santé connectée. Ça, le tech... On n'a peut-être Oui, pas fait. T'as raison, ouais. Il va falloir qu'on en parle d'ailleurs de Withings, les apnées du sommeil, etc. Effectivement, Ouais, c'est on vrai. va avoir des sujets là. Sinon, une petite sonde. Bon. Sonde dans les vessies connectées, ça serait pas mal. Ouais, ce serait sympa. Ouais. Bon, bref, donc un nouvel épisode. Donc, on enregistre là début octobre 2024. Et on voulait faire un petit point concernant l'actualité domotique, principalement sur l'IFA, qui a eu lieu à Berlin courant septembre, si je dis pas de bêtises. Fin août, début septembre, Julien? Début septembre. Et donc, Julien a eu la chance, ou la contrainte, il dira ce qu'il en est, de pouvoir s'y rendre. Et il va nous faire un petit tour de ce qu'il a vu. Et nous, on va pouvoir un petit peu le challenger sur ce qu'on en a entendu et ce qu'on pense sur les différents sujets. Et voilà, c'est ce qui va constituer le tronc commun de cet épisode. Mais avant ça, on va peut-être faire rapidement un petit tour sur nos actualités domotiques personnelles depuis le précédent épisode qui était enregistré début 2024. Justement, on parlait du CES. En fait, maintenant, on parle plus que de ça. On parle plus que des salons tech. Et donc, depuis ce début d'année, qu'est-ce qui a changé? Des choses importantes qu'on a mis en place chez nous dans le cadre de notre expérimentation domotique et nos joies et nos peines par rapport à ça. On commence par qui? Julien, tu vas attaquer? Ouais, je vais commencer et je vais parler de mon intégration de Zendur dans Home Assistant. Alors, de manière générale, moi, Home Assistant, j'y touche très très peu maintenant, puisque j'avais fait quand même une grosse migration, les scénarios, etc. Pas eu beaucoup de nouveaux produits qui ont été ajoutés. Par contre, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, etc., et sur mon site, vous savez que j'ai pu tester les solutions Zendur pour la récupération d'énergie solaire et le stockage. Et puis, j'ai été chercher leur connexion grâce à MQTT. Et donc, j'en ai même fait un tuto sur mon site pour récupérer via MQTT les informations de production solaire et de stockage de la batterie. Et ça, mine de rien, que ce soit pour la solution Hub 2000 ou même Hub 1200, qui maintenant est compatible avec le Hyper et le Ace 1500. Donc voilà, je récupère tout et je gère tout dans Home Assistant en passant par les serveurs de chez Zendur. C'est la contrainte. Par contre, j'ai pu expérimenter, j'ai pas été jusqu'en production, comme on dit, c'est ne plus passer par le serveur Zendur, être vraiment en local. Ah. Et alors là, on déconnecte complètement le Hyper, le Hub des serveurs Zendur en spoofant le DNS de Zendur pour faire repointer vers une passerelle MQTT locale, qui fait que tous les messages arrivent sur la passerelle locale. Et donc là, cette fois-ci, on a en plus la main de modifier les choses et donc changer les paramètres, etc. Oh, c'est bien, et donc ça. là, il faut tout gérer. Si on est en surproduction solaire, alors tu mets dans la batterie, blablabla, etc. Là, tu gères tout. J'ai trouvé un groupe Facebook qui en parle avec un channel Messenger. Il donne pas mal d'infos. Alors, il faut vraiment être pointu au niveau techos. Mais ça marche bien. Par contre, me prendre le risque que mon Home Assistant me foire et donc perdre ma production solaire, pour l'instant, je préfère encore Zendur, même si Zendur, il a quand même quelques petits couacs de temps en temps de serveurs déconnectés. Mais ça reste acceptable. Voilà. Ok. Et Antoine, de ton côté? Moi, c'est un Quoi de neuf? peu, j'allais dire un peu pauvre l'actualité, mais j'ai quand même un petit, voire un gros truc qui est arrivé, que j'ai eu la chance de pouvoir tester là. Un petit panneau solaire, parce que j'étais le dernier. Hein. J'étais le dernier c'est comme vrai. vous. T'étais le parent pauvre du solaire. Voilà. C'était l'épisode numéro 29. Comment convaincre Antoine Ouais, c'est ça, c'est vrai. d'investir dans des panneaux solaires. Oui, j'y réfléchissais pas mal.
Et puis j'ai surtout eu la chance, je sais pas, est-ce que des gens ont eu pitié de moi, mais j'ai Beam Energy en fait qui m'a envoyé un petit panneau à tester. Leur dernier panneau là, le Beam On, le panneau Beam On. Voilà un petit panneau, mais qui est quand même relativement, bon, j'allais dire imposant, mais pas tant que ça. Bon, en tout cas sur ma terrasse, il prend pas plus de place que ça, mais voilà un petit panneau qui est donné pour faire 460 watts crête. Un panneau bifacial, hein, comme ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et puis voilà, comme vous le savez, moi je suis pas trop, j'ai beau être barbu, je suis pas un gros barbu comme toi, Julien, à bidouiller, à intégrer des trucs de partout. Donc moi j'aime bien les trucs faciles en fait qui s'installent facile et t'as pas trop besoin de bidouiller. Et l'avantage de ce type de panneau, hein, on l'a déjà expliqué, mais tu le sors du carton, tu te crées un compte sur l'application, tu le branches et ça marche. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Donc On en avait parlé ouais, dans ouais. l'épisode spécial solaire où Beam, c'est des solutions vraiment plug and C'est play. ça, ouais, c'est- Alors, ça a été parmi les premiers, premiers c'est ça ce que vraiment j'allais dire, hein, ouais. en France à sortir des solutions comme ça. Moi, j'ai leur premier panneau. Alors, c'était 4 Ouais, les quatre petits panneaux. ouais. Les 4 petits panneaux, je l'ai installé dans une dans ma maison. Donc, franchement, et c'est pareil, c'était une installation avec orientation sur la façade aux petits oignons, franchement. Et à l'époque, c'était pas cher. Bon, maintenant, peut-être en comparatif, ce serait plus le cas, mais quand je vois ce que tu as reçu, 460 Ouais, watts ouais. crête, Alors, annoncé sur le site à 599, c'est. ouais, ouais, ça a baissé un petit peu là, le prix. C'était un poil plus cher quand je l'ai reçu là, un peu au début, avant l'été. Là. Du coup, j'ai bien pu le tester cet été et j'ai été surpris des fois. Alors, faut jouer un peu avec l'orientation. Hein. Là, je l'ai bougé un petit peu pour là vu que le soleil est un peu moins haut en ce moment. Je l'ai bougé un petit peu pour avoir un peu plus de performance, mais on s'est surpris des fois à la maison. En fait, je suis équipé de l'EcoJoco là, comme vous connaissez tous, l'écran qui nous donne la conso instantanée de la maison. Et on s'est surpris des fois à se retrouver dans le négatif avec le panneau, en fait, qui arrivait vraiment à gommer le talon énergétique de la maison, en fait. Alors, évidemment, on n'avait pas de four allumé, on n'avait pas de trucs hyper énergivores, on n'avait pas le spa allumé, par exemple, qui consomme énormément, mais on s'est retrouvé effectivement, des fois, tu es à moins 5 watts, moins 10 watts en instantané sur les Cogeco. Rien qu'avec ce que le panneau en fait arrive à gommer. Donc ça c'est fonctionne. vraiment, ça fonctionne bien. Donc, Alors, juste, hein, on a donné quand même un prix, 599. ouais. C'est le panneau et le système C'est pour ça. réinjecter Oui, dans les avec le maisons, donc le micro-onduleur. micro-onduleur. Parce que sinon, ça pourrait, pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas, hein, il faut voir aussi, c'est qu'un panneau, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher. Micro-onduleur qui va convertir l'électricité courant continu en courant alternatif pour la maison. Ça, c'est un appareil supplémentaire, plus la gestion Wi-Fi, etc. Plus le support du panneau. Ouais. Plus le support. Ouais, mine de là, rien, t'as- ça coûte là, cher là, quand on ça rachète des supports. Ça coûte plus cher tout qu'un seul, panneau hein. en fait. Le support coûte plus cher qu'un Ouais. panneau. Ouais. Ouais, là, t'as tout le Alors, système. un panneau français de bonne conception, peut-être pas. Mais oui. Alors, c'est pour ça que là, on parle vraiment d'une solution vraiment tout en un, support, réinjection dans la maison, gestion de la réinjection et bien sûr, captation du solaire avec le panneau. Ouais. Juste un panneau solaire. Ouais, c'est vraiment ce qui est top, c'est que, enfin, moi, clairement, j'aurais dû me chronométrer, hein, mais le truc, tu sors du carton, tu le branches, tu crées ton compte, boum, ça marche, quoi. C'est vraiment, Non, c'est vraiment cool. il a l'air vraiment assez sympa. Et puis, je vois que en plus, l'inclinaison est réglable en Ouais, 3 positions. Je suis en train de regarder le site parce que celui-là, je ne le connaissais pas. Je te dis, moi, j'étais resté sur Ouais, et le puis petit et tout. il donne, alors BIM donne, t'explique que enfin, ils estiment que tu peux faire jusqu'à 240 € d'économie par an. On verra si je suis dans ces prix-là, mais bon, ça peut faire un truc effectivement rentabilisé relativement vite, quoi. Bah, ça fait du 2 ans et demi quoi. À la Ouais, louche. c'est ça, c'est Mm. ça. Donc bon, bref, voilà, non, hyper satisfait, hein, c'est pas parce que, évidemment, on me Ça y l'a est, envoyé il en est passé au partenariat, solaire. Ouais. mais clairement, non, c'est réussi. vraiment cool. J'avoue que maintenant, Tu vas voir, c'est juste le début. C'est ce que Maintenant, j'allais dire. Bah, tu c'est vas ce que j'allais vouloir, dire, maintenant, il tarde tu d'en vas vouloir rajouter, voilà. en voir Ouais. plus. Parce que cette satisfaction de dire, Ah, mais ça c'est y est, clair. je ne paye plus Ah, mais mon c'est électricité. ce que j'allais dire, c'est vraiment une satisfaction, en fait, de voir même quand tu es dans le négatif, là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est impressionnant, ce ressenti de te dire: «Mince, c'est vachement cool, c'est gratuit, en fait». C'est, Alors ça n'a pas de valeur aussi, hein, ce petit sentiment de c'est dire clair, ouais. « Waouh,
Parce que bon, il faut encore une fois rappeler, les solutions solaires, c'est quand même un calcul de rentabilité. Oui, bien sûr. On investit de l'argent, il faut voir aussi au bout de combien de temps c'est rentable. Mais je vous dis, ce petit moment où on regarde ces chiffres, Pouvoir de on se produire dit soi-même son énergie. Ouais. de produire et de se dire, je ne dépends même pas d'EDF, pardon, C'est ce que de Engie, etc. c'est ce qui est intéressant. Où dans j'ai leur, payé moins cher. C'est des petits moments tous les mois. mais C'est mais ce ça, petit tu le moment vois, sur la facture. tu le vois dans leur appli, en fait, tu as un système un peu de gamification où tu vois ce que tu as produit, en fait, et on te dit à quoi ça correspond. Et quand tu vois que on te dit, bah là, tu as consommé tant de kilowatts et ça équivaut à une charge de je sais plus quoi, tant de lumière LED allumée non-stop. Quand tu vois tout ça et que tu te dis, bah ouais, en fait, c'est Ouais, pas t'as un mal, petit quoi. côté pédagogique dans l'application qui te permet de dire aussi de te Ouais, sensibiliser c'est ça. sur C'est ça. la consommation. En fait, c'est Mm. ça passe par ça aujourd'hui. L'éducation solaire passe aussi par ce côté, ça correspond à quoi, la production. Ouais, c'est un peu le même genre que dans EcoJoco, l'EcoJoco, c'est pareil dans l'application, t'as un peu le même principe. Tout à fait, ouais. Donc ouais, donc voilà, très satisfait de Bon, bah, cool. ce matériel. Donc bah, Premier pas dans le j'en mettrai un solaire deuxième, je réussi. pense, C'est tellement, ça, voilà. avec BIM C'est ça. on. Ouais, c'est ça. Et, et on vous mettra un petit code promo, hein. J'ai un petit code promo, évidemment. C'est sympa. J'ai rien à gagner, hein, mais je vous mettrai un petit code promo, je sais plus, je crois que vous avez gagné 30 € pour ceux que ça intéresse, Bah, toujours cette prix. si vous voulez commander. Voilà. Ok. Bah, moi, de mon côté, en termes d'actualité, rapidement, bon, j'ai fait quelques modifications sur Assistant, mais ça, c'est juste de l'esthétisme avec la mise en place sur une tablette, sur un iPad, pour que ça soit accessible sur une autre pièce. Mais c'est surtout 3 points importants. Premier point, je vais vous parler de solaire, justement, on va changer un peu de sujet. C'est le spa, donc les fameux petits spas que vous avez chez vous, enfin, que vous avez chez vous, si vous en avez un, gonflable. Alors, moi, Non, moi, j'en ai pas gonflable, chez mais bon, moi. moi. donc ces fameux spas que vous achetez, que vous mettez de 1000 litres d'eau dedans, ça chauffe l'eau, ça fait des bulles, vous allez dedans, vous dites c'est super. Et moi, ma problématique, c'était, ou du moins ma quête, c'était de domotiser. Alors ça a quand même duré 2 ans, le bousin, à démonter, à remonter, à tester, à retester, etc., avant que ça fonctionne. Et j'ai enfin trouvé la solution. Et j'en ai profité pour en faire une vidéo, pour expliquer comment j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, sur YouTube, Côté Geek, vous aurez l'explication complète de comment on fait. Et l'avantage du truc aujourd'hui, eh ben, c'est que ça se met en route automatiquement pour une consigne de température donnée. Et ça me suit également la production, n'importe quoi, la consommation électrique et tout ce qui va bien. Donc voilà, donc ça c'est impeccable. Et puis après, bon, j'ai un peu vite fait malgré tout. Effectivement, donc Antoine a fait, comment ça s'appelle, a mis son premier panneau solaire cette année. Moi, j'avais mis mes 2 premiers l'année précédente. Et ben cette année, j'en ai rajouté 4 de plus. Mais ce coup-ci, j'ai pas acheté des kits prêts à monter. J'ai acheté des panneaux, des micro-onduleurs à part, des supports à part. Et puis j'ai fait l'expérience même de tout monter. Et ça aussi, ben pareil, allez en reparler un petit coup, ça vous intéresse. Hop, vous avez fait un petit tour sur YouTube, vous aurez l'explication, combien ça coûte, comment ça marche. Et puis j'ai rajouté même aussi une micro-batterie, une batterie Zendur, avec le système pour l'intégrer dedans, puisque je commençais à avoir une production beaucoup plus importante que uniquement le talon électrique. Bref, et puis tout ça, comme assistant, je me suis amusé également à comment suivre la consommation, comment piloter tout ça, avec notamment j'ai oublié le nom. Si, les Shelly Pro 3. Shelly. Les Shelly Pro. J'en avais déjà un Shelly. Donc un Shelly Pro 3EM. Avec 3. Donc ce sont des pinces en périmétrique. Et donc il y en a une qui me sert pour piloter ma consommation. Donc par rapport à Zendur, la batterie, à quel moment ça doit réinjecter ou pas. Et comme j'avais des pinces supplémentaires, j'en ai mis une également sur la recharge de la voiture électrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec mon Wallbox, je sais parfaitement ce que je consomme en électricité par rapport à tout ça. Voilà. Et je suis passé en tempo aussi, ça c'est hyper important. Faites-le si vous pouvez, parce que là, ça fait des sacrées économies. Non, je t'ai plus là, c'est une actualité là, monsieur. On fait un épisode tous les ans, mais moi je fais des trucs Non. contrairement à vous, je m'occupe. Non, je plaisante. Et il y en a un qui est actif. Hein. Ouais. On va pas dire lequel. Ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Donc voilà un petit peu tout ça. Bon, bref, ça c'est ce qu'on a fait cette année, mais on va passer sur de l'actualité un peu plus récente, un peu plus chaude, comme on dit toujours chez Tech Café, avec l'IFA donc 2024. Julien, explique-nous ce que c'est l'IFA, où c'était, quelle météo tu as eu, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Fais-nous rêver, c'est à toi. Ça marche. Donc l'IFA, c'est le plus gros salon tech d'Europe. Alors, on n'est pas au niveau du CES et du bling bling, hein, ça reste teuton puisque ça se passe à Berlin. C'est assez carré. Alors,
initialement, il y avait quand même beaucoup, ça tournait tout ce qui était autour du blanc, de l'électroménager, etc. Il y a encore une très, très, très grosse part sur tout ce qui est électroménager. On retrouve toutes les marques Miele, Siemens, etc., qui exposent leurs nouveaux lave-vaisselle, etc. Alors, maintenant, qui sont connectés, c'est très, très bien. Hein, mais c'est pas forcément vers ça que moi, j'ai été voir. Et donc voilà, il y a toujours une grosse partie domotique, grosse partie technique aussi, maison connectée. Et là, j'ai pu assister à une petite conférence, notamment du CSA. Alors le CSA, c'est le Connectivity Standards Alliance, et c'est eux maintenant. C'est le nouveau nom alors d'une ancienne alliance qui s'occupe de Matter, de la norme Matter. Donc oui, Matter, à chaque fois on vous en parle, mais moi j'y crois, même si ça tourne toujours un petit peu au ralenti. Je l'avais déjà dit pour l'IFA, c'était on voyait du Matter partout, mais ça restait timide. Là, on sent encore que ça reste toujours un peu timide, mais je voulais quand même vous en parler puisque la spécification de Matter 1.3 a été quand même publiée et prend en charge maintenant tout ce qui est charge de véhicules électriques. Petit clin d'œil, Gaëtan, justement, tu voulais la mesure. La gestion de l'eau, tout ce qui est fuite, gel, pluie, les valves d'arrosage, etc. Lave-linge, sèche-linge, micro-ondes, haute aspirante. Donc là, en sachant que la 1.2 rajoutait déjà tout ce qui était gestion d'électricité, etc., je pense que là, on n'est pas loin de couvrir 100% de nos besoins en termes de maisons connectées avec la norme Matter. Bon, maintenant, il faut que les produits sortent, mais c'était aussi un peu le but de la réunion, puisque juste après la conférence du CSA, on avait des marques qui venaient présenter. Alors, il y avait la marque de Wiz, que vous connaissez, c'est une marque d'ampoules connectées qui appartient à Signify. Signify, c'est un gros groupe qui... Philips Hue fait partie de Signify. Il y avait Tado pour tout ce qui est gestion de l'énergie, etc. Et donc, il y avait aussi une marque de bornes de recharge de voitures électriques, etc. Enfin, c'était tout ça autour de Matter et d'un consortium de la maison. C'était vraiment bien, bien foutu. Et donc, voilà. Donc, on y croit encore. Et plus précisément et plus concrètement, j'ai envie de vous dire, il y a un produit qui m'a plu. J'en ai fait un petit short vidéo sur mes réseaux. C'est les télécommandes compatibles Matter. Alors, c'est bien beau, hein, on a déjà parlé, des assistants vocaux pour parler à sa maison. Mais moi, j'utilise encore quand même des télécommandes, hein, donc j'aime bien encore ça. C'est plus simple. Hein. Bah oui, hein, même pour changer la télécommande de la télé, etc. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu passer, mais SwitchBot, avant l'été, avait sorti une télécommande compatible Matter. C'était la première télécommande. Oui, j'ai vu passer ça. Qui était assez chargé de mémoire en plus en fonctionnalité. Enfin, c'était une sorte de... Ah, c'était sur le papier un banger. En plus, en termes de prix, c'était, je crois, aux alentours de 80 balles. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le nez creux. Moi, j'ai attendu les reviews. Je sais pas, vous avez pas vu les reviews des youtubeurs américains, australiens, tous ceux. Ouais, j'ai vu j'ai pas creusé le sujet, mais effectivement, ça me parle à la revue. Ah, c'est une catastrophe. Ah ouais, la partie Matter, parce que c'est la première compatible Matter. Alors déjà, le fait que la télécommande en elle-même, pour apprendre des codes hier, il faut le hub. Ah. Le hub de chez SwitchBot. Pour la partie Matter, il faut le hub de la partie... voilà. Plus le Matter, il est reconnu une fois sur deux. On peut lancer que des trucs hyper basiques. Il y a 4 touches pour Matter.bar, merci, au revoir. C'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, quand j'étais sur le stand de SwitchBot, j'ai évoqué, parce qu'ils nous ont présenté les produits. Hein, tu leur as glissé J'ai évoqué mais la télécommande, elle est où? Non, mais on va pas en parler. On en parlera plus tard quand elle sera mise à jour et qu'elle sera forcément fournie avec le hub. Donc déjà, ils savent qu'il manquait de mise à jour, que le hub, fallait pas le vendre sans. Et voilà, ils m'ont clairement avoué que c'était Ils sont plantés. Pas un flop, mais un gros plantage. Ils sont loupés. Ils ont lancé le produit trop tôt comme d'hab. Et puis, ils attendaient les mises à jour. Non, alors, je
je voulais vous parler d'une télécommande qui, moi, me semble prometteuse. C'est chez Bexy, Becsy. Pareil, j'en ai fait une petite vidéo. Ils ont 3 modèles de plusieurs tailles. C'est toujours les mêmes tailles d'écran, a priori compatibles avec plein de trucs infrarouges, Bluetooth, Wi-Fi et Matter. Ça, c'est sur le papier. J'ai vu à la télécommande de démo où il y avait effectivement les produits. Alors, j'ai rediscuté avec eux par mail après le salon. Ils vont avoir la certification Matter. D'accord. Alors ça, c'est pareil. Hein. C'est bien beau de dire je suis Matter, mais être certifié Matter, c'est pas mal du tout. C'est quand même un gage de qualité et d'intégration. Donc voilà, moi je pense que ça peut être pas mal quand même d'avoir une télécommande C'est physique. plus qu'une télécommande en fait. Je suis en train de regarder les visuels là. C'est presque un smartphone en fait, avec des boutons en plus. C'est ça, mais Exactement. Ou alors ça fait penser un peu aux télécommandes Harmony de Logitech. Je sais pas s'ils en font Ouais, encore. c'est ça. Moi, ça me faisait penser à ça. Non, Ouais. la gamme Harmony a été arrêtée, si Ouais, je me souviens bien. Peut-être qu'ils vont y retourner avec de la domotique dedans maintenant, avec du Matter, avec du. Il serait légitime, hein. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, celle de Bexy, je te rejoins, Antoine. Alors l'interface est pas belle. Hein. Là, ça fait pas hyper moderne. C'était vraiment divisé en quadrillage. Bon, tu as un bouton pour chaque appareil. Tu appuies, tu arrives sur une interface, on va dire, plus détaillée. Mais bon, je me dis, si ça permet de lancer des scénarios via Matter, si il arrive à détecter les appuis et tout. Voilà, je vous tiendrai au courant. Mais je me pose la question quand même l'utilité de ce genre de produit. Enfin, je sais pas. Si tu fais ton déclencheur Matter dans Home Assistant avec des scénarios, et en fait tu appuies sur le bouton. Si j'appuie sur le bouton. Mais vu qu'aujourd'hui on a tous un téléphone, un smartphone dans la poche, à la limite. Sauf que moi, mon smartphone, quand je suis dans mon lit ou dans mon canapé, je préfère une télécommande déjà pour zapper. Si en plus, je te dis, je veux allumer les lumières ou qu'est-ce. Alors c'est vrai Antoine, je te rejoins sur le téléphone, tu peux tout faire dessus, le smartphone, mais de l'autre côté, il faut le sortir de la poche, parce que généralement tu l'as pas là-dessus, il faut le déverrouiller, il faut aller dans l'application. Puis c'est surtout, faut que quelqu'un d'autre qui passe à la maison va pas avoir ton smartphone dans la poche. C'est plus, là on est vraiment dans l'usage, dans la facilité d'usage. Je prends le truc, je l'ai télécommande sous la main, j'appuie sur le bouton. Les télécommandes de télé aujourd'hui les télés sont toujours fournies avec des télécommandes, alors que tu peux les piloter parfaitement avec ton smartphone. Toutes les télé connectées, tu peux le faire. Donc c'est bon, bref, on verra bien. En fait, c'est l'usage de chacun, quoi. C'est ça. Et ça peut être bien aussi dans une partie. Voilà. Donc moi, je pense que la télécommande n'est pas morte. Non, je pense pas. Et tu vois, même l'abandon de la gamme Harmony, moi, j'en ai une là-haut et tout. J'en avais une en haut et en bas. Finalement, j'ai arrêté parce que je voulais utiliser même le pilotage des Philips Hue ou des autres trucs. Il s'était arrêté juste à Philips Hue. Ils auraient pu être intégrés Home Assistant pour commander tout, etc. Enfin, c'est vraiment dommage. Bon, bref. Alors, si on va continuer un petit peu sur la partie Matter, puisqu'on va parler d'Aqara. Alors, je vous en parle, comme je vous en parle à chaque fois de Aqara, mais forcément, c'est quand même un acteur qui fournit des produits de qualité à un prix quand même abordable, varié. Le prix ou le produit varié. Alors, les produits sont variés, les prix sont variés aussi, puisqu'on a quand même des produits à 10 balles et des produits à plusieurs centaines d'euros. Mais ils ont des bons robots. Hein. C'est quand même un peu plus cher. Des robots aspirateurs. Chez Aqara, ils n'ont pas des robots Aqara, ils font pas de robots aspirateurs. Tu vois, je pensais. Non, tu confonds avec Roborock et Xiaomi. T'as raison. Tu confonds Xiaomi et Aqara, parce qu'avant, les produits Aqara, c'était c'était rebrandé Xiaomi. Non, je pensais utiliser des robots, mais non. C'est pas grave. Mais alors, en fait, au CES, ils avaient présenté un concept, notamment autour de l'intelligence artificielle, parce que forcément, c'était la mode. Hein. La Gen AI, la Generative Intelligence, Artificial Intelligence. Donc là, il faut savoir, c'est que la fonctionnalité de discussion avec son hub est disponible. On peut parler avec son hub M3 en disant comment je dois installer tel produit, où est-ce que je peux trouver telle fonctionnalité. A priori, ça le fait, mais
ils ont sorti, et ça c'est pareil, c'était présenté juste en termes de prototype. Alors, allez, au CES, c'était un truc, une pierre, en fait. Là, ça y est, le petit galet est fonctionnel. J'ai pu le prendre dans la main, lui parler et lui dire effectivement, allume les lumières, éteins les lumières. Donc, c'est un petit galet. Un peu, est-ce que vous avez connu le Magic Cube, justement, de Clara, où on pouvait le tourner, le secouer, le lancer en l'air, et en fonction des actions, on pouvait lancer des actions, des déclencheurs. Des actions et des scénarios. Merci. Donc là, le petit galet, en fait, c'est un galet qu'on pose, et dès qu'on le soulève, il s'allume et il écoute. Ah d'accord, donc le déclencheur, c'est le fait de le soulever. Exactement. Donc il n'écoute pas tout le temps. Et quand on le soulève, et on lui donne l'ordre, et donc qui est interprété, qui a priori serait du langage naturel. Voilà. Donc, me demandez pas quand est-ce que ça sort, j'ai pas de date. Ça sort quand? Mais en tout cas, c'est fonctionnel. D'accord. Contrairement à ce que j'ai vu au CES. Pareil, par rapport au CES, le moteur de valve d'eau, donc si on détecte une fuite, ça c'est déjà un produit qui est vieux, le détecteur de fuite, mais le moteur qui va couper la valve d'eau, il est fonctionnel et disponible. Tout ça sans dernier point. Matter, hein, pardon. Ouais. Je te coupe. Tout ça, on reste toujours dans la gamme Matter. Oui, bien sûr. Matter, toujours à travers le hub. Ok. Donc, c'est un peu le problème aussi de Matter. Hein, c'est que des produits purement Matter et qui discutent, entre eux, il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a pas vraiment. Souvent, et ça c'est dommage, c'est que les constructeurs mettent le hub et c'est lui qui permet ensuite de discuter avec Matter. Donc, en fait, tu vas te retrouver un peu comme on avait avant avec nos systèmes domotiques et tout. Ouais. C'est que tu as plein de hubs et bon, ils parlent tous entre eux, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ils s'échangent en plus les produits. Mais bon, tu as 50 000 hubs. Quoi. Ah, surtout que c'était un peu aussi un des principaux avantages de Matter. Surtout, c'était justement de supprimer toutes ces passerelles et tous ces hubs. Ouais, mais au final, ça leur permet d'être compatible avec la norme globale, mais aussi de rajouter des fonctionnalités que tu n'aurais pas avec la norme Matter. Ouais, c'est aussi ça. Hein. Ils rajoutent une sorte de surcouche et c'est le cas. Donc, bon, c'est un peu dommage là-dessus. Bref. Je voulais parler des switches, alors des interrupteurs qu'on a déjà vus, hein, pareil. Alors là, ils annoncent une nouvelle gamme qui déjà permet de fonctionner avec ou sans neutre. Oui. On en a déjà parlé longuement sur le podcast. Avant, chez Aqara, on choisissait avec ou sans neutre. Maintenant, c'est compatible les deux. Qui permet aussi de débrayer le relais. C'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton, ça n'actionne pas forcément le relais derrière pour couper l'électricité. On peut dire, quand tu appuies sur le bouton, ça envoie un ordre d'appui sur le bouton et donc dire « j'allume mon ampoule connectée » qui, elle, sera donc toujours sous électricité, mais par contre, avoir le on-off informatique, ça. Logiciel. C'est le même principe que Philips Hue, quoi. C'est un peu le même principe que Philips Hue, effectivement, qui avec les mini-switches qu'on mettait derrière pour tout. Voilà. Donc, c'est pas mal parce que tu remplaces ton interrupteur par quelque chose qui est compatible avec autre chose et tout. Et bon, bien sûr, ils sont compatibles aussi avec les... Comment ça s'appelle pardon, j'ai le nom en anglais. Les plates, les caches qu'on met autour des interrupteurs, là. Ouais. Désolé. Les habillages les plaques. Les plaques caches. Les plaques d'habillage. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Désolé, c'est 22h36, c'est la fatigue de la journée. Voilà. Et puis, alors, dernier point que j'ai retrouvé chez d'autres fabricants, Aqara a présenté une caméra qui voit la nuit. Alors, vous allez me dire, Julien. Oui, il y en a plein qui voient la nuit en infrarouge. Déjà. Moi, je vois la nuit. Mon chat voit la nuit. Tu vois la nuit? Alors, est-ce que tes caméras, elles voient les couleurs la nuit? Non. D'ailleurs, moi, voilà. Comme moi, je vois pas les couleurs la journée, ça me dérange pas. Mais oui, tout à fait. Alors, pour les non-daltoniens, effectivement, il y a quand même des couleurs. Et les couleurs la nuit, c'est quand même compliqué, hormis pour les yeux humains. Et encore, même la nuit, c'est quand même compliqué. Donc, Aqara
Ah oui. Franchement, ils ont mis une caméra Oui, je sais, dans j'ai vu ta le vidéo. noir Oui, j'ai vu ta total. vidéo. Oui, en fait, J'ai vu la vidéo qui a été retranscrite. Tu avais l'impression d'avoir une vidéo de jour, quoi. Ou alors avec une faible lumière quand même. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vu chez Anker. Alors, pardon, la gamme de caméras chez Anker, c'est Eufy, Eufy Cam. Pareil, j'ai fait une petite vidéo pour montrer. Franchement, on est à un autre niveau des caméras, là. Hein. Bah, en fait, tu n'as plus besoin d'infrarouge. Enfin, ça vient te. Voilà, c'est exactement. En fait, Mais ça marche comment? En fait, c'est quoi? C'est la caméra qui a une technologie qui arrive dans le noir vraiment à voir tes couleurs, ou c'est une IA en fait qui recrée en les gros te couleurs. Je ne sais retranscrit pas. ce qu'elle imagine être, tu vois? Je pense qu'il y a des deux. Ouais. Parce que forcément, je sais plus si c'est sur le site sur le stand de chez Anker Eufy où ils annonçaient cette fonctionnalité. Alors désolé, je ne l'ai pas noté là, je me De toute souviens façon, pas. ils annoncent tous de l'IA. Enfin, au niveau marketing, mais par voilà, défaut, t'as de l'IA. Ouais. Exactement. Il faut ça plaira aux investisseurs. Tu mets IA partout. Ça, c'était le cas au CES. Je vous l'ai pas remis pour ce dossier IFA. De l'IA, il y en a partout. C'est par moment même juste un gag. pour les informaticiens, un pur algorithme tout bête. Hein, mais c'est de l'IA. Si, alors non. Si, alors sinon. Mais c'est de l'IA. Hein, D'ailleurs, bref. là, en fait, ce que vous entendez, nos voix, en fait, c'est de l'IA. C'est pas vraiment nous. Non. Exactement. Ça fait longtemps que c'est plus nous. Donc ouais, je pense que ça, on est en passe d'avoir vraiment une nouvelle bonne fonctionnalité. Oui, ça va dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans du gadget. Oui. Si on prend sur toi, tu parles des interrupteurs, etc. Là, j'ai rien contre les interrupteurs connectés, mais en gros, c'est une nouvelle norme. Mais sur des Zigbee, etc., pas la peine de changer. Là, par contre, une caméra, effectivement, qui permet la nuit de voir comme dans le jour au niveau des couleurs, etc. Donc, d'avoir une transcription qui est. Et c'est vrai, j'ai vu ta vidéo de démonstration. Sans bruit. Sans bruit, en plus. Et sans bruit numérique, exactement. Tu parles du bruit numérique, hein. Oui, alors pardon, le bruit numérique, je veux dire, pardon. Tu as bien fait de préciser, merci. Ah, il n'y a pas de son sur la caméra? Non, à chaque fois que ça fait les couleurs, ça fait « Oh, c'est joli !» Enfin, c'est pour ça que c'est ça le bruit. Non, le bruit numérique, c'est effectivement de nuit, quand vous avez des caméras de nuit, ça fait une sorte de gros pixels. Enfin, voilà, c'est un peu moins précis et c'est beaucoup plus matricé, on va le faire comme ça. Donc là, effectivement, ça vous fait une vidéo comme de jour. Donc pour tout ce qui est caméra de surveillance, c'est surtout la nuit où ça peut être plus intéressant de voir ce qui se passe, ou a posteriori du moins. Donc c'est très bien, et effectivement que ces marques-là s'y mettent, c'est que tout le monde va s'y mettre. Donc ça va être la prochaine génération de caméras. Donc si vous aviez des bonnes caméras, vous dites moi je les change pas, bah attends, vous savez pourquoi vous allez les changer. Je simplifie, mais c'est un peu ça, ouais. Exactement, Gaëtan. Là, je pense que tu as. C'est peut-être la fonctionnalité qui va qui va nous dire, bah tiens, ma caméra 720p ou 1080p, bon, upgrader en 4K, je voyais pas l'intérêt. Par contre, upgrader en 4K et en plus vision nocturne maintenant, ah bah là, ça va commencer à faire vraiment bien. Ça commence à parler, effectivement. Et l'étape d'après, ce seront les caméras qui se rechargent en solaire, mais la nuit. Parce que ça va capter la lumière de la Lune. Voilà, putain, ça, on n'a pas encore travaillé là-dessus. Chez Lee, attends, je te coupe, il y a des tarifs là-dessus ou pas? Vas-y. Sur les caméras, pas encore. Pardon? Il y a des tarifs déjà annoncés ou pas sur ces caméras? Oh là, tu vas me poser la colle que je n'ai pas écrit. Attends, s'il te plaît, merci. Tarif. Caméra Hub G5 Pro. Je n'ai pas marqué le tarif, merci. Caméra G5 Pro. Bouge pas. Je crois que c'était aux alentours de 200 balles, un truc comme ça. Ouais, ce qui reste relativement encore raisonnable pour une technologie. Ah, puis en plus, il y a une fonctionnalité que j'aimais bien, c'est que tu pouvais pour le coup choisir du PoE. Ah. Ouais. Alors là, c'est choix. C'est Wi-Fi ou PoE. Ce que m'avait dit Michel lors de la présentation du produit. Alors, c'est dommage de devoir choisir à ce moment-là quand tu achètes. Mais oui, c'est ça, deux versions et tout. Alors, en termes de tarifs, il n'y a pas, je crois pas encore annoncé. J'essaye de relire peut-être mes concurrents. Concurrents, le gars qui se l'appelle. Non, je crois que c'était 200 ou 250 euros, un truc comme ça. Ok.
Alors, je voulais parler de Shelly. Effectivement, en termes de domotique, quand même, Shelly est un incontournable. Tu l'as dit, tu en as parlé, Gaëtan, avec Zendur. Même maintenant, EcoFlow Tout le monde s'y met, tous les... ont un partenariat Shelly. Enfin, quasiment toutes les marques. Ça devient quand même une référence de micromodules, une référence de produits intégrés qui partagent les données. On en a parlé pour le CES, une compatibilité Matter qui est à venir avec des mises à jour de firmware, etc., etc. Et donc là, ils ont annoncé Shelly X. Shelly X, c'est pas un nouveau produit, c'est tout simplement une norme pour intégrer justement des Shelly, enfin de la norme Shelly, presque, on pourrait dire la norme, donc les puces, etc., dans n'importe quel appareil. Alors j'ai vu des appareils, c'était du robot aspirateur, alors ça c'est relativement simple, mais plein d'autres produits pour justement être compatible Shelly et donc intégrer l'écosystème Shelly, mais bien sûr récupérer toute une connectivité assez simplement pour les fabricants qui ne veulent pas investir dans la recherche et développement de comment on fait un objet connecté. D'accord. Ce que propose Touya. C'est le principe même de Touya d'ailleurs. Et en fait, et parce que Shelly également a sa propre application, vous n'êtes pas obligé d'intégrer dans Home Assistant ou autre. Il a sa propre application où vous remontez les informations de leurs appareils, voilà, tout simplement. Donc effectivement, donc ça peut devenir peut-être que demain Shelly sera le concurrent d'Home Assistant. Bon, on va revenir, mais bon, sur la partie, je parlais des plateformes, hein. J'entends par rapport à ça. Oui, c'est pour. Ouais, peut-être pas quand même, c'est intégré, mais bon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, en plus, ils ont présenté des superbes écrans. Alors, il y a déjà là un écran de, c'est combien? C'est 6 ou 8 non, 4 pouces, les petits écrans carrés, là, maintenant qu'on a mis un Sonoff, etc. Ouais, j'ai vu ça. Et ils ont présenté un écran plus grand, qui intègre en plus maintenant du Sonos, et etc. Et donc, pas mal. Enfin, c'était un prototype, pareil, vous avez les photos que je vous avais mis, je crois, sur mon site. Voilà, donc ça c'était sur la partie Shelly. Dernière marque et produit dont je voulais vous parler sur la partie domotique pure, c'est Flick. Alors Flick, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Flick? C'est le mec sur le bord de la route. Avec le sifflet. Ça c'est facile. Non, c'est pas 22. Allez. Ah là. On en a parlé juste avant. Oui, moi j'ai déjà entendu parler des petits boutons là sur lesquels tu mettais des étiquettes, tu collais ce que tu voulais dessus, genre de petits déclencheurs en fait. Exactement. Enfin, petit actionneur là. Les anciens boutons de chez Amazon pour commander des produits, les dash buttons. C'est un peu le même principe, effectivement. Ouais. Tu programmais ce que tu voulais en fait. C'était pas un interrupteur de lumière, c'était tu mettais ce que tu veux comme action dessus. Et ça avait une petite planche d'autocollant dessus que tu collais. Tu mettais ce que tu voulais, des petits smileys, des trucs, je crois. De mémoire, c'était ça. Exact. Donc, ces boutons Flick, la marque existe toujours. Là, ils ont sorti le Flick Twist. C'est une sorte de plus gros bouton Flick Twist. Pardon. Pourquoi ils rigolent? Non, Flick Twist, vas-y, très bien. Ils ont fait une bonne réunion de brainstorming. Ok. Ouais, donc. Oui. Donc, le Twist, pourquoi le Twist? Parce que justement, cette fois-ci, il tourne. Voilà. Donc c'est un gros. Alors il est un peu plus gros que le tout petit effectivement bouton égalé qu'il y avait. C'est beaucoup plus gros de mémoire. Allez, on va dire la taille d'une pomme. Ah oui, quand même. Un peu plus plat bien sûr. Et avec un indicateur lumineux pour quand tu fais tourner pour voir peut-être l'intensité lumineuse ou le pourcentage de luminosité ou le volume sonore que tu vas pouvoir piloter. Voilà. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas totalement passé au vocal ou sur votre portable et vous avez encore besoin de contrôle manuel, notamment de choses qui tournent, etc., un variateur et tout, sans fil, voilà, ils proposent ça. Bien sûr, la compatibilité Matter est mise en avant, forcément, sur tous cette marque-là, ces produits-là. C'est un incontournable maintenant, comme de l'intelligence artificielle. Et pour le Flick, il y a besoin également d'un hub ou pas? Eh bien, a priori, de ma discussion sur le stand, oui. Voilà. Donc, alors, c'était pas très clair. Est-ce qu'il fallait le hub, pas le hub? C'était
ma première question, enfin, on était avec Cédric Loqueneux de Maison et Domotique et Hervé de Abavala. Forcément, on leur a sauté tout de suite. C'était nous. Dès qu'on voyait Matter, c'est il faut le hub, oui ou non. Là, la personne n'était pas très à l'aise pour nous répondre techniquement. On a eu du oui, on a eu du non. On pense plus que c'est oui. Et pour confirmer, c'est bien simple. Ils me l'ont envoyé, voilà. donc je vais pouvoir vous le dire. J'ai encore le carton, je l'ai reçu il y a 2 jours. Je vais tester, on verra bien. Je vous en parlerai ou pas. Si je vous en parle pas, c'est de la merde. Vous saurez que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Pardon. Si je vous en parle, en tout cas sur mes réseaux, ça veut dire que ça vaut le coup. Très bien. Voilà. Vous le saurez. Si vous Quel voyez suspense. des news de cette marque-là, de ces produits-là. Quel suspense. Voilà un petit peu ma sélection sur la Matter. partie pure domotique. Bon, à part ça, la domotique sur l'IFA est-ce que tu as vu des trucs un peu intéressants, nouveautés, des petits objets geek, tech, l'avenir de demain ou d'après-demain? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien amené, hein. Alors, sur la partie, alors je l'ai dit en intro, hein, l'IFA à la base, c'était quand même beaucoup sur la maison. On va parler de la maison connectée et là, on va parler des robots. Alors, Elon Musk. Des robots. Non. Elon Musk. Il n'est pas encore là, Elon Musk, avec son robot du futur. Les robots aspirateurs, ils savent monter un escalier maintenant. Ça, j'ai vu. Voilà. Ouais. Ça me ferait flipper. Alors, un escalier, attention. Non, ils savent monter. Ils savaient déjà les descendre. Une marche de 6 cm, si je me souviens bien. Et ils deviennent de plus en plus fins pour passer sous les meubles. Oui. Voilà. C'est à peu près... je vous résume. Alors, ça fait très blasé si je vous dis tout ça. Non, Dreamy... pardon. C'est que les produits sont arrivés à maturité, en fait. C'est un peu comme les sorties d'iPhone, etc. Maintenant, ce sont des ajouts incrémentaux. Ton aspirateur aujourd'hui, enfin, je permets, ça marche bien, ça nettoie, ça aspire, donc ça aspire, ça nettoie plutôt dans l'autre sens, ça te fait l'eau propre, l'eau sale. Tiens, je ne vous ai pas parlé de la qualité, mais moi aussi j'ai là-dessus. Donc maintenant, c'est quoi les ajouts qui manquent? Ça détecte les animaux, ça se prend plus dans les fils, donc parfait. Maintenant, c'est comment je fais de l'escalier et comment je passe partout. Donc en gros, effectivement, c'est la hauteur et puis la partie modularité, enfin, comment je mange. Donc, mais voilà, ça va être maintenant, c'est les seuls ajouts qu'on peut avoir parce que qu'est-ce qu'on attend d'autre d'un aspirateur? Si ça fonctionne, si ça aspire et que ça nettoie, voilà, il n'y a plus besoin de. Alors c'est peut-être effectivement, moi je m'attendais à mieux. C'était d'ailleurs un petit peu je voulais le dire en conclusion, mais mon sentiment de cette IFA, c'est rien de nouveau, mais plein de nouvelles petites touches. Donc de l'incrémental. De l'incrémental, en fait, c'est des petits trucs. C'est ça, c'est de l'incrémental, un peu comme les caméras là, on en parlait juste avant. C'est pas à nouveau une caméra qui vaut dans le noir. Bon, par contre, le fait qu'elle soit de couleur et que là, maintenant, ce soit quand même de la très bonne définition de noir, c'est le petit ajout, peut-être, voilà. Et donc là, on est sur ces petits ajouts de produits parce que, comme tu l'as dit, ils nettoient. Alors, s'ils améliorent le système de serpillière, alors il y a des rouleaux maintenant. Chez Ecovacs, eux, ils sont partis sur un système de rouleaux qui, au lieu d'avoir des ronds qui tournent ou qui vibrent, là, c'est vraiment des rouleaux qui frottent. Et j'ai vu le résultat. Ça a l'air plutôt probant sur des trucs vraiment gras. Dreamy qui... Ça nettoie les friteuses. Non, je dis n'importe quoi, là, je suis en train de... Et donc, peut-être pas quand même, c'était plutôt de la crème de mémoire sur le salon et tout. Et Dreamy qui, lui, propose ce fameux monter les marches, enfin, les bordures. Je ne vais pas appeler ça une marche, 6 ou 8 cm, c'est peut-être pas une marche quand même. En innovation pour le futur, alors que Roborock, 1 heure après, à sa conférence de presse, dit « Ah bah nous, c'est le prochain robot, il le fait ». Ça, c'était assez drôle. Par hasard. Ah, nous, c'est l'année prochaine. Ouais. Ah bah nous, c'est maintenant, en fait. Bon, j'ai bien aimé le truc. Et il fait ça comment, monter la marche? C'est quoi? Il y a un petit truc qui se déplie. Alors, t'as deux méthodes. T'as la méthode bourrin et la méthode je monte avant. Je me soulève avant de monter. Tiens, un peu... tu vois dans Cars, Ramon, la voiture qui se soulève dans dans le premier Robocop.
Vous voyez pas les voitures qui s'appellent les lowriders qui se soulèvent, etc. aux États-Unis. Voilà, donc tu as l'impression qu'il se soulève, hop, il avance, puis hop, ses pieds, ils se rétractent, etc. Chez Roborock, lui, c'est vas-y, je me soulève un petit peu, mais sinon, j'y vais à fond, quoi. C'est pareil pour la descente, hein, les deux, c'est pareil. C'est YOLO. Allez, c'est tout droit, et espérons que ça tienne dans le temps, quoi. Donc, bon. Ouais, je pense que ça méritera encore un petit peu de travail là-dessus, mais ouais, ça y est. Si vous avez quand même des dénivelés assez importants, disons que ou des gros tapis, hein, ça peut être aussi le cas. Voilà. Un truc qui, par contre, que j'ai vu chez Dreamy, chez Roborock, chez Ecovacs, chez Eureka, ils ont quand même tous un souci, c'est les cheveux et les poils. Ah, toujours qui s'enroulent dans le rouleau. Alors, je sais pas si... moi, chez moi, effectivement, c'est un problème parce que avec un chien qui a des longs poils ou, effectivement... alors, c'est plutôt ma femme qui a des longs cheveux, pas moi, j'en ai plus. Mais... non. Mais effectivement, c'est quelque chose qui galère quand même sur les robots aspirateurs, c'est de penser à aller couper tous les fils qui sont enroulés. Et là, pour le coup, ils travaillent tous là-dessus. Alors, Dreamy, c'est encore une fois dans le futur. Roborock, c'est dispo. Ecovacs, c'est dispo. Eureka, c'est dispo. Tu as des systèmes qui coupent les fils en allant dans le truc pour ensuite les aspirer. Donc, voilà, encore une petite touche là-dessus. Et puis, finir sur les robots. Alors, c'est l'invasion des robots tondeuses. Sans fil. Périmétrique. Alors, sans fil, bien sûr. Pareil, hein, l'année dernière, on avait quand même Ecovacs qui a sorti son Goat, sa chèvre. On avait quoi ? On avait Dreamy avec le A1. Donc, le A2 chez Dreamy a été annoncé. Le G2 chez Ecovacs, on m'en a parlé, il n'a pas été montré, mais on m'a dit que forcément, il allait arriver. Airseeker, que moi, j'avais vu l'année dernière à l'IFA et que j'avais adoré comme produit parce que lui, il aspirait l'herbe avant de la couper. C'est con, hein, mais voilà. Il lève le poil. Ça fait un truc en plus. C'est exactement ça. Il lève avant de couper. J'avais revu au CES et là, ils avaient fait une campagne participative, ils ont cartonné. Mamotion était là. Enfin, franchement, c'est le truc en ce moment et sans fil avec le RTK, les ondes GPS, les ondes radio, pardon, et le positionnement GPS. Voilà, ça. Si vous avez un jardin, vous allez avoir des solutions pour toutes les bourses. Et robots de piscine, c'est pas un truc qui arrive. On a vu quelques trucs passer. Moi, j'ai vu quelques influenceurs, très gros influenceurs, nous présenter des robots piscine. C'est pas pour moi. Ça a l'air d'être le gros influenceur. Ça dépend. Mais alors, ouais. C'est un truc qu'on voit un peu, qui se démocratise aussi un peu ou pas ? Je suis pas. Alors, c'est vrai que je suis pas. Parce que le Wi-Fi sous l'eau. Je suis pas sensible. Je suis pas sensible. J'ai pas de piscine. Ouais. Donc, mais je sais que Cédric de Maison et Domotique, il a effectivement une piscine avec tube et qu'il avait fait un entourage, etc. Lui, il est pas mal à regarder. Effectivement, on s'est arrêté sur pas mal de stands, notamment Aiper, AIPER, qui a une marque qui produit énormément de robots qui sont a priori leaders quand même aux États-Unis. Alors, il y a toutes les gammes. C'est même les premiers à faire des robots nettoyeurs de surface. Ah bon ? Surface d'eau. Enfin, donc, qui reste. Ouais. Donc, il reste en surface et il te nettoie bien tout et tout. Donc ouais. Enfin, il y avait pas mal de marques. Hein. Déjà l'année dernière, Ecovacs aussi avait proposé Ecovacs ou Dreamy. Enfin, Dreamy là, il a fait un robot de piscine. Ecovacs, je crois que l'année dernière, il y avait un robot de piscine aussi, un truc comme ça. Non, je me plante. C'était Dreamy, ils étaient à côté, donc il y avait déjà trop de marques de robots. Mais oui, Antoine, tu as raison. Les robots de piscine, c'est aussi l'explosion. Hein. Ok. Et les prochains, c'est ceux qui vont tondre l'herbe dans la piscine. Les algues. N'importe quoi. Oui. Voilà. Passons au prochain sujet. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu as vus robots
Bah, Batterie. je pense qu'on peut parler de la partie batterie. Batterie. Alors, l'année dernière, c'était une blague à l'IFA, mais ça s'est calmé. Hein. Les ils ont mal fabricants pris. de batteries... ouais, alors il y avait juste beaucoup moins de fabricants de batteries, on va dire, autonomes. Type EcoFlow, les batteries de Camper et de Van Lifer, là, de Barbu en Volkswagen Combi. Alors, c'est pas méchant, attention. C'était juste pour la vanne de mais tu as Antoine qui raison, aime beaucoup ce genre tu as raison, j'ai une petite batterie. de mode de vie là. Parce que je suis influenceur van life et j'ai effectivement une petite batterie que l'on m'a envoyée à mettre dans mon van. Mais donc, ouais, il y en a eu beaucoup moins. Sur la partie solaire, par contre, ils ont plus axé effectivement sur la partie solaire. Hein. Enfin, on en a parlé. C'est vraiment l'explosion en France. Alors, en France, c'est tardif. Hein. Dans les autres pays de l'Europe, c'est quand même depuis très longtemps. Et l'Allemagne, depuis aussi très longtemps, ils sont très, très, très avancés là-dessus. En France, on a tardé, mais le marché explose quand même depuis un an. Chez Zendur, pas de nouveautés. Forcément, les nouveautés avaient été présentées en juin à Munich, où j'avais été pour la présentation des Hyper 2000 et le Ace 1500. Alors, si ils ont présenté un tout petit produit qui vient de se rajouter à l'Hyper 2000 pour utiliser l'électricité des batteries sans réseau. Oui, en cas de coupure d'électricité, oui. En cas de coupure de courant. Un peu comme le Ace le fait aussi. Mais par contre, de ce que j'ai vu, c'est une sorte de complément à rajouter multiprise et tout. J'ai un peu du mal, et là, on n'a pas eu beaucoup d'explications. C'est un produit qui doit sortir en novembre. Donc, ça veut dire que ton produit, il est plus dehors, parce que moi, le Hyper, il est dehors. Hein, il est fait pour être dehors. J'y crois pas trop. Bon, après, on peut l'installer à l'intérieur. Donc, bon, c'est quelque chose à suivre. Au vu du succès du Hyper 2000, je pense que voilà, ça vous intéressera peut-être de savoir. Chez Anker, en plus de la Solix 2 ouais. Bank, Solix Bank 2, un truc comme ça, désolé, ils ont présenté un truc de malade mental à base de mégawatts. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que gigawatt et la nom de Zeus. Mais alors, je n'ai pas les chiffres. Je vais essayer de vite fait retrouver les chiffres de cette solution de stockage. Mais c'est un truc de fou. Ah oui, alors c'est un peu comme le Powerwall de chez Tesla qu'on va mettre chez soi. Alors là, c'est plus du tout sur des systèmes plug and play. Il va falloir un installateur pour vous mettre ça. C'est modulaire parce qu'on peut rajouter des batteries dans le temps. Les capacités, attention, pour ceux qui connaissent un petit peu les capacités de batterie, ça va de 5 kWh, donc l'équivalent d'une Delta... De 2 Delta. J'allais dire d'une Delta Pro. Non, je crois que c'est la Delta Ultra, la EcoFlow Delta Ultra. L'équivalent de 2 Delta Pro. Quasiment, enfin un peu. Ouais. 2 Delta Pro, ouais. C'est ça, c'est 3,2 ou 3,6 une Delta Pro, jusqu'à 180 kWh de stockage. Comment vous dire que moi déjà, en tout, je dois avoir 15 kWh de stockage chez moi de batterie et j'ai du mal à les remplir. C'est ça, en fait. Et c'est quoi la capacité de charge, en fait, de rapidité de charge en dehors du solaire? Ah, par contre, la rapidité de charge, je ne sais pas parce que tu dois pouvoir brancher des gigawatts. J'ai la capacité de sortie. Ah. Alors attention, pareil, hein, si on prend les capacités d'un micro-onduleur standard, d'accord ? Donc, encore une fois, l'énergie qui sort du panneau ou de la batterie va vers la maison. Un micro-onduleur standard, c'est aux alentours de 400 watts, d'accord ? Un bon micro-onduleur, c'est jusqu'à 800, 1000, 1200 watts. Donc, par exemple, une solution Zendur Hyper peut sortir 1200 watts. Si on n'a qu'une batterie, si on a deux batteries, ça sera 1600 watts. Donc, 1600 watts déjà. Voilà. Là, on va sortir 3680 watts de base. Et ça monte jusqu'à 72 kW. 72 kW 72 kW.
Déjà, moi, quand si j'allume le four et que je mets voilà, je serais peut-être au taquet, mais allez, avec je suis en 12 kVA, donc allez, aux alentours de 12 000 watts. Je peux tirer que 12 000 watts de ma ligne électrique. Là, on pourrait sortir 72. Bon, je pense que c'est en triphasé parce qu'il y avait le monophasé et le triphasé. Enfin, c'est énorme en capacité. Après, c'est quel usage dans un domicile? Bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est surtout que de recharger aussi. Enfin, c'est un truc de dingue. Ah bah 180 kWh. Donc une batterie de voiture électrique, allez, on va prendre une Tesla, c'est 100 kWh. Non, c'est moins que ça. Déjà, c'est 2 batteries de voiture électrique. Une Tesla, c'est pas 100. C'est 60. Sur une Tesla, Model S et Model X, t'es à 100. D'accord. Sur une Model 3, je crois, effectivement, t'es peut-être à 60 ou 70 ça, maintenant. Ouais, ça... Faut le recharger. Alors, si ce sont des batteries... Donc, en solaire, ouais. Bon, encore une fois, je pense que là, on est sur des systèmes qui sont pas plug and play, donc installateur. Donc, le prix, ça doit pas être... c'est pas pour la maison. Je pense que c'est pour du tertiaire. Et c'est pour recharger peut-être pas au solaire, mais aussi en heure creuse. L'idée de ce type de batterie, c'est tu charges en heure creuse et tu consommes en heure pleine. Donc, en fait, tu es en heure creuse permanente sur ta consommation. C'est un peu l'idée du Powerwall de Tesla. Ouais. Donc voilà, enfin là c'est des chiffres moi qui m'ont épaté quand même sur les solutions. Encore une fois, rien de révolutionnaire, mais là pour le coup on avance, c'est plus de la petite incrémentale, là, c'est du grand pas. Après je vais pas te demander le prix si tu mets toutes les batteries, mais est-ce que tu aurais le poids? Ah non. C'est une histoire aussi de poids de cette. Si tu mets toutes les batteries? Non, je n'ai pas le poids dans la photo que j'ai fait de la conférence de presse. Tu vois ce que je veux dire, c'est que... Oh, bah t'imagines, c'est un truc... non, je l'ai pas là sous la main, mais je plaisantais là-dessus, mais à la fin, c'est des impacts autres que tiens, je rajoute une batterie et un panneau solaire et je bricole à la maison, quoi. Ah ouais, non, là, on n'est vraiment pas du tout sur ce genre de choses-là. Bref, voilà, et puis bon... On va juste pour le citer, parce que c'est quand même les premiers à avoir sorti des batteries, les pionniers, qui ensuite se sont reposés sur leur laurier. Vas-y. EcoFlow. C'est qui la marque? C'est quoi la marque? EcoFlow. Je pense que là, ça y est, ils ont pris le lead. Là, ils ont sorti des nouveaux produits, un truc que personne ne fait d'autre. Révolutionnaire. Vas-y. Tu sais ce que je vais dire. Tu as vu la vidéo ridicule ou la photo ridicule? Non, mais je te laisse. C'est quand même un produit incroyable. Ouais. Bah, en fait, le chapeau solaire. Ils vont révolutionner le marché avec le chapeau solaire pour recharger ton téléphone et avoir l'air ridicule. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Le mec sur son sentier de randonnée qui veut toujours avoir de la batterie sur son téléphone, pourquoi pas? Pour ça, il y a plein de solutions. T'accroches les panneaux sur ton sac à dos. Alors certes, il faut l'orientation. Si tu as le soleil en frontal, il faut que tu mettes le panneau devant toi. Mais là, franchement, le chapeau qui ressemble à moitié une casquette est déplié. Il est à moitié plié. Donc, donc il y a un câble dedans pour sortir l'électricité ou il y a une poche dedans? Enfin. Alors, je t'avouerai que à part l'essayer et me foutre de moi-même tellement j'avais l'air ridicule. J'ai regardé, il y avait un petit boîtier en dessous, un petit boîtier, je pense, où c'est là tu branches ton câble pour ensuite à brancher sur ton téléphone. Je sais même pas s'il y a une batterie, etc. dedans. Désolé, c'est vraiment le petit. Ça charge par induction à travers ton corps jusqu'à ton téléphone dans ta poche. Ça doit être ça le principe. Non, mais je pense que c'est une connerie entre eux qu'ils ont sorti pour déconner. C'était un pari perdu. Ouais, c'est ça. Le stagiaire, t'as un gage. C'est vrai, c'est un stagiaire qui s'est fait troller là-dessus. Ah là là là. Bon, enfin, je suis méchant. Ils ont sorti la Delta Pro 3. Oui. Ils avaient oublié de sortir la 2 entre deux. Mais ils ont une nouvelle gamme de batteries River 3 qui est empilable aussi. Ça y est, ils ont enfin compris qu'il faut arrêter les câbles sur les côtés qui font chier. Alors par contre, petit coup de gueule, tiens, EcoFlow, je l'avais pas prévu,
Je sais pas si vous... Enfin, je l'avais déjà dit, je pense que oui. Moi, je suis équipé du Smart Home Panel qui permet de passer du mode réseau au mode batterie, donc sur mes Delta Pro. Ils ont sorti la 3. J'ai dit, c'est cool, je vais pouvoir racheter des Delta Pro C'est pas 3 compatible pour avec brancher le... sur mon Smart Home Panel. Non, c'est pas compatible. Oh, les enfoirés. C'est juste un câble. Vous avez changé la fiche, mais c'est juste un câble avec 2 embouts différents. Non, mais non. Ils étaient embêtés. Ils me disent, avec le Smart Home Panel 2, oui, ça sera compatible. Non, mais je vous ai acheté le 1. Ça m'a coûté 1200 balles sans l'installation. Vous foutez de ma gueule, quoi. Donc, ça veut dire que globalement, si je veux avoir du stockage, j'ai intérêt à racheter des Delta Pro maintenant. Parce que si elles seront plus dispo, je pourrais plus les faire évoluer. Alors là, c'est vraiment le gros coup de gueule que j'ai contre EcoFlow qui, là, pour le coup, font de l'obsolescence bien forte. Oui. Alors que les autres, ça, sont des batteries qui sont empilables les unes sur les autres. Il n'y a pas d'histoire de câble. Enfin, c'est un câble malgré tout, mais... Ouais, c'est ça. C'est pas de câble. Alors, je parle de Zendur encore une fois, mais leurs batteries viennent de changer les AB1000 et 2000 pour des AB2000S et 1000S. Pour la sécurité, un anti-incendie, etc. Voilà, enfin, ils ont gardé la même truc. Pourtant, il y a des choses qui changent et tout. Enfin, c'est vraiment mon foutage de gueule de chez EcoFlow. J'avais oublié. Si tu prends le Home Panel 2, par contre, il t'offre le Bob. Ah, et là, si j'ai le chapeau solaire, est-ce que c'est oublié? Pas du tout. Allez, passons. On a parlé trop de cette marque qui commence à me sortir par les trous de nez. Ok. Et pourtant que j'adorais. J'avais noté parce que Gaëtan, tu m'as influencé. Moi? Tu m'as influencé avec tes vidéos où tu pars en voyage, etc. Avec mes AirTags pas chers de chez AliExpress. Exact. Tout à fait, oui. Ouais, j'en ai pas parlé de ça non plus, tiens, oui. Oui, donc en fait, vous avez les AirTags d'Apple et puis vous avez des AirTags compatibles, beaucoup moins chers, que vous pouvez trouver notamment chez Action. En France, pas besoin d'aller chez AliExpress. Donc j'ai fait un petit test pour voir comment ça fonctionnait et est-ce que c'était aussi fiable que des AirTags. Ouais, mais moi je suis déçu que tu n'aies pas perdu une valise pour de vrai en fait. Ça fait arriver sur le dernier voyage. Pour pousser le test au maximum. Ça fait arriver sur le dernier voyage. Non, j'ai pas perdu la valise. Bref, donc c'est que ça fonctionne. Vu que j'ai pas perdu la valise, c'est que ça fonctionne. Ouais, en fait, je voulais juste rajouter que, comme tu le dis, maintenant, il y a quand même énormément de fabricants qui se sont lancés sur les produits compatibles Find My d'Apple, mais aussi d'Android. Ça y est, c'est dispo aussi chez Android, ce genre de choses-là. Et c'est ouvert, c'est une norme aussi et tout. Donc, par contre, je crois qu'il faut choisir son camp. Alors, on s'est arrêté sur le stand de chez Chipolo, qui propose le version bouton avec pile rechargeable et la version format carte de crédit, donc pour ranger plutôt dans son portefeuille. Et eux le proposent côté Apple et côté Android. D'accord. Mais il faut choisir entre guillemets l'un ou l'autre. Switchbot a sorti sa carte au format carte de crédit aussi pour compatible Find My. Alors, petite chose, elle est compatible NFC, qui fait aussi qu'on peut ouvrir leur serrure connectée grâce à la carte. D'accord, mais un peu comme à l'hôtel. Mais que leur serrure à eux. On peut pas reprogrammer le. Je sais pas si tu peux faire autre chose. Là, pour l'instant, j'ai pas pu tester ça. J'ai trouvé pareil. Alors ça, pour le coup, j'avais bien aimé. C'est le cadenas à chiffres avec une petite corde en acier qui permet aussi de faire AirTag. Voilà. C'est con, hein, mais ce genre de produit-là, comme tu l'as dit et testé dans la vidéo, tu nous as tellement bien vendu le truc d'ailleurs, hein, tu l'as pas dit, mais on en a tous acheté, Antoine et moi, on a tous été sur AliExpress à acheter nos AirTags. C'était vous les 3 ventes que j'ai... Non, c'était combien? 4 € pièce qu'on avait payé? Ouais, c'était un truc comme... ouais. Franchement, pour foutre dans la valise... ça fait le taf. Exactement. La seule différence, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas, si vous voulez pas voir la vidéo, vous avez bien raison, mais pas l'option, vous n'avez pas l'option en fait, de détecter à proximité. C'est-à-dire que sur les AirTags,
vous dites tiens, où se trouve mon objet, vous avez avec le téléphone, et puis sur les 10 derniers mètres, il va vous dire à gauche, à droite, en haut, en bas, et vous allez le retrouver même s'il est planqué derrière un coussin. Ça, vous ne l'avez pas. Par contre, ce que vous avez, c'est qu'en fait, vous savez où il est localisé à 2 mètres près, quoi. 2-3 mètres Et près. puis tu peux. Pour une valise, ça Ouais, c'est suffit. ça, pour une valise, ça Ouais, suffit puis amplement. tu peux les faire sonner en plus. Tu peux de les faire toute façon, sonner, comme, voilà, c'est le même truc. Donc, comme des vrais AirTags. Ouais. ouais, exactement. Vous avez le niveau de pile, le niveau de batterie, donc ça suffit pour des. Oui. Et ça s'intègre dans l'application de localiser Apple, etc. Et là, j'ai testé. Enfin, si vous êtes chez Apple. J'ai testé aussi, alors pas faire de, mais la carte aussi, j'ai pris une carte type carte de crédit, pareil, Find Me, donc compatible. J'ai trouvé ça sur Amazon. Alors, il n'y a pas de marque sur la mienne, mais en plus elle est rechargeable en sans fil. Donc c'est parce qu'il y a des cartes qui sont comment on va dire, pour localiser, mais qui sont jetables. En fait, vous pouvez pas la recharger. Et celle-là, elle est rechargeable en sans fil. Donc c'est aussi sympa pour côté un peu écologique. Si je dis pas de bêtises, je crois que la SwitchBot est rechargeable. Celle de Chipolo est pas rechargeable. Par contre, ils ont un programme d'échange. Bon. Avec bien sûr Et celle de compensation, mais SwitchBot est en promo sur Amazon. En train de regarder. Et à combien? À 19 € au lieu de 24 et quelques euros. 24,99. T'avais payé combien, Gaëtan, toi, la je suis en tienne? train de, je vais dessus de ce pas pour vous dire tout. Vous sentez la préparation de malade de l'épisode? Non, là, on est en total impro. On avait préparé, mais pas d'aller parler des AirTags jusqu'à ce point-là. Non, c'est clair. En plus, j'ai mon compte là qui vient de sauter. Allez-y, meublé, le temps que. Je retourne sur Amazon. Non. Musique d'ascenseur, t'as pas un petit truc à nous mettre? Ouais. Alors, non, ça va être compliqué parce qu'en plus, on passera au dernier sujet. Alors, restez bien jusqu'au bout. Alors, pour ce suspense moi, insoutenable. c'est la marque Reiki, R-E-Y-K-E, et j'ai payé ça. Attention, Pence, j'ai payé ça 27 balles quand même. Oh, oui, quand même. Ah, donc la SwitchBot, elle est pas. Mais alors, ça m'étonne pas, hein, parce que toutes les cartes format carte de crédit que j'ai vues, c'est quand même plus cher que le fameux bouton. Bah oui, hein, parce que- forcément, la miniaturisation. Et Mais après, il faut voir l'épaisseur. Parce que les épaisseurs se valent pas toutes. hein. Moi, j'ai vu, il y en a, c'est. De ce que tu m'as montré là, juste avant Ouais. qu'on commence à enregistrer, je la trouve plutôt fine. en fait, c'est un Gacine. peu l'épaisseur des cartes métalliques que tu peux avoir sur type les cartes crypto, tu sais, c'est cette épaisseur-là. Oui, les cartes en ouais, métal exactement. type Revolut ou crypto.com, etc. Exactement. Voilà. Et puis, alors, j'ai juste un petit coup de cœur. Ça n'a rien à voir avec la domotique et de la maison connectée, mais c'est un produit que j'ai bien aimé et que je trouve le concept pas mal. Ça vient de Unistellar. Unistellar, vous avez peut-être déjà entendu, c'est une marque française qui propose des télescopes connectés. Ah oui. Où on va pouvoir regarder les étoiles et tout. Et ils ont lancé une campagne de financement participative sur Kickstarter pour des jumelles augmentées qui s'appelle Envision, Envision. Désolé, je ne sais pas comment on prononcera, mais bon, bref. Alors, le principe, c'est que ce sont des jumelles, mais en fonction, bien sûr, de la position GPS, de l'orientation, etc., ça va vous mettre des informations en réalité augmentée. Donc, par exemple, vous êtes en train de regarder un paysage avec le Mont Blanc et les différents monts, le Cervin, etc., ça va vous dire, là, c'est le Mont Blanc. L'Everest. Ça va à la mode. Peut-être pas l'Everest. Non, mais c'est à la mode en ce moment, l'Everest. Dans les Alpes, oui. Alors, voilà. Là, vous voyez le Mont Blanc avec Inoxtag qui est en train de grimper à telle altitude, etc. Bien sûr, ça fonctionne aussi la nuit pour les étoiles. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde et en réalité augmentée, ça va vous tracer les différentes étoiles. Et aussi chose, c'est que si on voit quelque chose, admettons, on est en train de regarder et on voit au loin un bouquetin, on peut lui faire coucou. Et il dit. Alors non, il dit lui fait pas Marcel. coucou, mais non, vas-y. voilà, il dit c'est le bouquetin Marcel. Ouais. Non, on prend la position, on appuie sur un bouton et en fait, on va passer les jumelles
à une personne. Ouais. Et les jumelles vont lui dire regarde à gauche, regarde en haut, regarde en bas, et là. En fait, Il y a ils plus de ont bouquetin. chopé Le exactement. bouquetin, c'est C'est barré. ce que j'allais dire, faut pas qu'il bouge. Voilà. pardon. Oui, alors bon, Ok. si vous voulez choper, montrer autre Oui, chose, la mais Tour bon, Eiffel. bref. Donc, Par exemple, ouais. ouais. Ok. La voisine sous la douche. Donc voilà, pour tous les passionnés, alors soit d'astronomie, mais aussi d'observation de la nature, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, est-ce que la campagne participative est terminée? Oui. Oh, ils ont quand même eu 2,5 millions quand même. à 3600 contributeurs, c'est pas mal, hein. Donc, alors Hervé du site Abavala les a eus, enfin les a Contacté. Acheté. backés sur le projet. Lui, il les avait payés. Il y avait un lancement. Les premières versions étaient à $599. Après, fallait vraiment être dans les 1000 premiers. Après, c'était $800 au prix Kickstarter. Donc, ils annoncent un prix. Alors 599, 649, ouais, c'était plusieurs niveaux, et 849 au final. Pour un prix qui sera 900. a priori aux alentours de 1000, 1200 euros au final. Mais voilà, c'est français. Si vous êtes curieux un petit peu voilà, de la nature ou des étoiles, je trouvais le principe bien, les technologies vraiment bien foutues L'idée de en réalité augmentée. l'idée de quoi. dire tiens le truc que je veux te montrer, le bouquetin ou la Tour Eiffel comme on disait tout à l'heure, c'est à gauche, à droite et ça c'est très bien. Après sur la partie intégration, ce que tu m'expliquais sur les montagnes, identifier les montagnes, il y avait une application sur iPhone qui était sortie il y a très longtemps, elle est plus maintenue donc depuis elle a dégagé avec les mises à jour, mais en fait ça faisait ça. C'est en fait tu positionnais en montagne ton téléphone, ça te disait ça c'est tel mont, tel mont, tel mont, telle altitude, telle chaîne, etc. et tel sommet. Et tu as la même aussi pour les étoiles avec Night Sky. Night Sky, qui nous donne effectivement. Antoine m'avait Ouais, conseillé. ça moi marche super j'utilise bien. beaucoup, c'est top. Hein. Vous avez donc les constellations et vous avez même aussi les satellites qui passent. Si vous voulez repérer les Ouais. Starlink, l'ISS, Ouais, etc. tu vois un satellite, tu pointes le téléphone, Ah, il te c'est dit clair. exactement ce que Ouais. c'est comme satellite, à quoi il sert. C'est Ouais. hyper, enfin surtout les Et, quand il fait beau, mais c'est hyper bluffant, ouais. T'as l'ISS quand elle passe au-dessus, ça te dit attention, dans 4 minutes, vous avez l'ISS qui arrive. Et t'as deux Sors, astronautes le qui te temps que font tu sortes. coucou, on veut dégager, on veut rentrer. Exactement. Voilà, ils font coucou. Et tu vois le Merci bouquetin, de tu vois le m'avoir bouquetin cassé passer, ma publicité pour mon coup de De rien. cœur d'un produit français pour une fois qu'on met en avant. Pour pas aller proposer des applications qui font. Non, En alors, plus, c'est gratuit. on n'est pas du tout quand même sur la même Non, chose. je sais, Oui, non, mais bien sûr, on n'est pas la même d'accord. chose. On n'est pas Non, sur la mais- même chose. Là, on a quand même Les jumelles déjà. un produit avec des optiques Oui, oui, Nikon. C'est pour ça. Voilà, on n'est pas juste à regarder sur son téléphone et on peut zoomer et tout avec le. En fait, le ce sont jumelle. des jumelles pour les passionnés Après- de jumelles. Enfin, quand je dis passionnés de jumelles, il y en a qui sont passionnés Exactement. de ça, D'observation. avec des jumelles. Et, Et là, oui, bien évidemment. Pardon. et comment elles embarquent enfin, du coup, elles sont connectées, hein, tu les connectes à ton téléphone, c'est ça? Alors, très très bonne Pour que ça te question. sorte des infos, Je pense que oui, tu as un compagnon app, donc forcément, J'imagine, ouais, donc, tu dois je pense pas avoir. qu'elle et je- embarque. Est-ce que tu intègres, base de tu données. dois charger directement sur la jumelle? Ça, j'ai pas pu creuser. Écoute, là-dessus, Pose trop de questions, Antoine. j'ai pu manipuler qu'un prototype lors de l'IFA. Mais ça vaut le coup de Non, mais- creuser, je t'avouerai. Je sais qu'il y a une app, oui, puisque je suis en train de le lire. Mais voilà. Est-ce que c'est directement dans la jumelle? Bon, après, ton téléphone, tu l'as toujours sur toi. Donc, s'il se connecte Non, en puis Bluetooth sur Tu son dois téléphone, aussi des mises à jour prévues. des mises à jour. Tu me diras, après, en forêt, en montagne, tu n'as pas toujours de réseau. Non, mais Quand même avoir téléchargé à avant de l'avance, partir, ça, je veux dire, oui, il le stocke dans le dur, dans la rame dedans, mais tu as des mises à jour. Une montagne qui a disparu, des choses comme ça. Une montagne qui... Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de nous? Et tiens, Ah je là vais là. Il se fait tard. hein, il un se fait tard. petit bonus, moi, on parlait tout à l'heure de produits, etc. Tu disais avec l'histoire des. Où est-ce que ça m'a fait réagir avec le AirTag, où tu peux recharger ou pas recharger les cartes, etc. On avait parlé d'un produit il y a quelques temps, IoPool, qui sont les sondes connectées pour les piscines. Je sais pas si ça Ouais. te parle. Et en fait, donc leur premier modèle était un modèle tout intégré. Et en fait, la batterie n'était pas interchangeable. Donc au bout d'un moment, si tu n'as plus de batterie, tu es obligé de leur renvoyer, ou du moins tu peux en racheter un moins cher, etc. Et donc moi, j'en ai un qui est lâché, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc ça y est, c'est terminé. Donc je me suis amusé à l'ouvrir, à le démonter pour voir si à un moment donné, je pouvais pas changer moi-même la batterie et rebricoler le truc.
Ce qui fait, alors c'est monté de la manière à ce que quand tu l'ouvres, bah, tu peux pas le refermer. Et en fait, la batterie, c'est une simple pile bâton. C'est même pas une CR, je sais plus combien. C'est une pile AA. Donc je me suis dit, bah dis donc, ça fait cher le truc. Et donc j'étais pas très content. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis, ils ont fait une mise à jour, enfin depuis, entre-temps, on peut le faire comme ça, de leur produit où maintenant, le capot qui abrite la pile, en fait, il y a des vis dessus, on peut démonter. Et on peut donc changer la batterie quand la batterie arrive en fin de vie au bout de 2-3 ans. C'est plutôt une bonne chose, ça va dans le sens de l'histoire. Ah, Voilà. c'est surtout bien, c'est que au moins, c'est pas un produit qui est tombé à l'eau, quoi. Ah ça voilà. Et voilà. Ouais. Chers Pour une fois que c'est pas auditeurs, moi. veuillez excuser ce moment de gênance totale Si vous êtes pour encore là. cette blague. Si vous êtes encore là. Mais d'habitude, c'est Gaëtan qui nous les fait, ce genre de blague-là, Antoine. Ouais. Bah, mais écoute, fallait bien que j'arrive à la placer, quoi. Bon, enfin voilà quoi. Ah là 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 là. Bref, Bon, parfait. comme vous voyez, on est en forme hein, quand même. Hein. C'est ça, c'est qu'on se voit pas beaucoup, on n'a pas l'occasion de se voir et d'enregistrer, mais alors quand on le fait, on se lâche. on se lâche. Hein. Bon, parfait. Bon, en même temps, on est un peu toujours comme ça, je pense, chacun dans notre coin. Oui. Un peu toujours Non, pas du tout. con. Bon, en tout cas, c'est tout pour ce tour d'IFA ou t'as des petits bonus? Je sais pas, la vie nocturne à Berlin, est-ce que c'est comme la vie nocturne de Vegas, par exemple, ou est-ce que c'est beaucoup plus calme? Bon, bah voilà. Tout ce qui se passe à l'IFA reste à l'IFA. Voilà, tout ce qui se passe à l'IFA reste à l'IFA. Non, très honnêtement, on a été très sage cette fois-ci, puisque moi déjà, je ne pouvais pas trop forcer avec quelques petits soucis de santé. Mais non, on a fait une petite soirée très sympathique avec d'autres médias. On a rencontré, on a été invités. Et franchement, avec le nombre de kilomètres qu'on faisait par jour à marche, on était bien content de rentrer, de passer 2 heures à écrire et à monter des vidéos pour que vous les ayez le lendemain. Donc non. On n'a pas fait de folie de nos corps en 3-4 jours. Hein. C'est raisonnable. Je suis fier de toi. Moi qui espérais partir avec toi dans ce type de salon, tu me vends pas du rêve, du coup. Oui, c'est ça. Moi aussi, tiens, on pourrait se faire un truc. Alors, autant Vegas, si c'est pour bosser, ça n'a aucun intérêt. Non, mais c'est ce que je dis, à toutes les personnes qui me disent oh là là, tu vas à Vegas. Bon, Berlin moins forcément. Ouais. Je leur dis mais vous vous rendez pas compte que moi quand je vais à Vegas, très honnêtement, on commence à 8h du matin, on finit à minuit passé. Parce que, et avec une demi-heure de pause de manger le midi et le soir, quoi. On y va et on bosse. Et ça fait quand même pas mal d'années que je vais à Vegas pour le CES. Je n'ai pas dépensé un seul dollar en machine. Hein. C'est bien. Donc, franchement, c'est chaud. Un rythme salon, c'est fatigant. Hein. C'est pas du tout repos. Alors, on pourrait y aller et se balader, hein, on est bien d'accord. Mais bon... Comme vous avez vu, moi, j'ai essayé de poster un maximum. Alors, si tu veux venir juste t'amuser et faire le caméraman, t'es le bienvenu. Hein. Je suis en train de réserver pour le CES 2025. Parfait. C'était pour toi, Antoine, pour la caméra. Ouais. Bon, pour vous deux, allez, venez avec moi. On sera encore plus... C'est quoi les dates cette année, tiens? Je les ai pas par cœur, mais c'est début janvier. Le 6 de mémoire, un truc comme ça. Bon, bien. Donc, bientôt. Ok. Bon, parfait. Voilà. Mais c'est tout pour l'IFA. Comme je l'ai dit un petit peu dans une conclusion prématurée, rien de bien nouveau, mais plein de petites incrémentations, comme le dirait Gaëtan. Voilà. Donc, pas décevant, mais pas révolutionnaire. C'est un peu la conclusion de cette IFA. T'attendais rien de spécial, mais t'es déçu quand même. Non, je suis pas déçu. Non, vraiment déçu. J'aurais perdu mon temps, etc. Oui, mais c'est quand même sympa de voir toutes ces nouveautés, cette ambiance salon, et puis découvrir de nouvelles choses. Hein. Il y a quand même des marques. Tu sais, la télécommande Matter Bexy, si je l'avais pas vue sur le salon, je pense que je l'aurais jamais vue nulle part, quoi. Donc il y a quand même des choses. Là, c'est pareil. On vous a parlé des grosses marques que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais il y a plein d'autres choses. On essaye de découvrir des petites choses avec Cédric, avec Hervé, ces petits trucs qui passent totalement inaperçus.
On vous met ça et tout de temps en temps sur nos sites et nos vidéos. J'ai fait pas mal de petits shorts YouTube et de réels où quand justement il n'y a pas assez de matière pour faire un article ou une grosse vidéo, une vidéo d'1 minute en parlant du produit, voilà, Partager l'info. ça marche. Bon, parfait. Ok. Justement, si on veut retrouver tout ça, Julien, moi, j'ai suivi tes vidéos. J'en ai peut-être raté quelques-unes. Si je veux voir, c'est où? C'est quoi? Alors, c'est quand? Quand on le sait, mais... c'est sur mon Oui. site qui s'appelle Ça sert à quoi? Alors, ce n'est pas une blague. Oui, ce site redémarre. J'ai plein de choses. Non, alors, cette année, on a quand même été sur un rythme d'un article environ par Oui. mois ou maximum tous les 2 mois, donc ça va. Là, j'ai tellement de choses à publier. Avec l'IFA, j'ai eu beaucoup de contacts de partenaires. Et puis mon envie qui est revenue aussi. Ah, c'est bien ça. C'est c'était, important. C'est très oui, important. ça c'est important parce que ça prend du temps, beaucoup de temps, et il faut aussi. Donc le site va repartir. Je vous promets pas toutes les semaines, ça c'est sûr et certain. Ça sera aux alentours de toutes les 2 semaines, 1 mois maximum. Et puis sur la chaîne YouTube, qui elle est en train de s'envoler. Vous avez l'air de beaucoup apprécier mes vidéos. Chapeau. En tout cas, sur les vidéos de l'IFA, ça a été un carton. Sur les vidéos de Zendur, alors là, vous adorez. J'ai jamais eu autant de commentaires, de questions et de petits pouces bleus, comme on le dit. Je suis super content. Franchement, je le faisais encore juste pour vous partager, moi, mon expérience, et j'ai un retour qui est phénoménal. Donc, merci à tout le monde. Faites la même chose avec le podcast. Faites-nous des retours. Oui, c'est important. On aime bien ça. Pour info d'ailleurs, si j'en profite, désolé, je garde un petit peu la conversation, puisqu'on a quand même un abonné qui nous a, alors sur Instagram, il s'appelle Jus, désolé, Delphiki, qui nous a demandé quand est-ce qu'on enregistrait notre prochain podcast, parce que il venait pas réclamer, mais juste se renseigner. C'est super. Oui. J'ai envoyé un message à Gaëtan, Antoine, à toute l'équipe. C'est super gentil. Vous nous envoyez juste un petit message. C'est tout con, mais franchement, encore une fois, vous le savez, on fait ça pas pour gagner de l'argent. On le fait ça par plaisir. On a envie de vous le partager. On essaye de caser ça dans nos agendas personnels et professionnels qui sont assez remplis. Donc, vous voyez, ce petit message, moi, il m'a fait chaud au cœur. Je pense que vous, c'est pareil. Et si vous avez des idées des sujets sur lesquels des sujets pour lesquels vous souhaitez qu'on enregistre, ou je vais pas réussir à faire la phrase. Bref, si vous avez des sujets, des idées de sujets, c'est les bienvenus. Voilà. Et même les gens qui nous envoient des messages pour dire ah vous êtes pas encore mort, même ça, moi, ça me fait chaud au cœur. Non, parce que je voulais récupérer toujours non, mais debout, parce que toujours vivant. Non, mais parce que vraiment, il y en a eu. Il y a quand même des gens qui se disent ah bon, ça existe encore. T'es pas mort, donc je peux pas te récupérer ton panneau solaire. Ça m'a fait sourire. Et toi, Antoine, alors, où est-ce qu'on peut t'écrire pour savoir si t'es mort ou pas? Moi, je suis pas hyper actif sur les. Enfin, je suis plus hyper actif comme avant sur les réseaux, comme d'hab sur Instagram, The Walking Dead FR. Je suis un peu plus actif sur les réseaux de Van Knifer. Je suis un peu plus actif dans mon van et sur 5 dans un van et autres. Mais ouais, voilà, je suis plutôt sur Insta, quoi. Les Twitter et autres, c'est plus trop d'actualité pour moi. Ok. J'y traîne, voilà, sans y faire bien grand-chose. Ça marche. Et puis moi, de mon côté, c'est toujours sur Côté Geek, avec un blog qui n'a pas été mis à jour depuis 2021. Mais dessus, vous avez tous les liens pour Instagram, pour la chaîne YouTube du même nom, et tout ce qui va bien si vous voulez contacter ou échanger, ou voir mes superbes vidéos, absolument pas. Ta chaîne YouTube. En fait, t'es devenu un YouTubeur principal. Bah oui, parce que YouTube. C'est même plus un blogueur. YouTube t'envoie des M&M's, donc c'est quand même que t'es en train d'écouter. C'est vrai, mais non, c'est surtout YouTube Game. Je le garde quand même, et comme toi, t'entends, ça me gratte un petit peu de remettre 2-3 articles, voilà. Mais c'est surtout, effectivement, c'est principalement maintenant YouTube où j'officie le plus. Mais il y a également d'autres podcasts perso, etc. Donc tout ça, c'est référencé sur Côté Geek. Voilà. Les Lego. Vous aimez les Lego? Les Lego, et ça fait aussi, celui-là aussi, il a pris il a fait une grande pause estivale, les Lego. Ouais, c'était l'été, oui, ça va exactement. Exactement. Tout à fait, ça m'a démangé aussi. Il y a plein de choses qui démangent là, en cette rentrée. Parfait. Messieurs, en tout cas,
Ravi de vous avoir retrouvé dans cet enregistrement. Ça faisait un petit moment. On va pas promettre un enregistrement prochainement. Sachez qu'on lâche pas Au max, c'est ES. Au max dans un an. Nos 2 rendez-vous annuels. Ouais, Au max, le CES, je vous refais un topo. ouais. Ou sinon, on pourra faire un. Promis. Ça c'est promis. C'est Aussi, déjà on peut ça. faire un truc comment domotiser son village de Noël en Lego. Ça peut être ça aussi. Ouais. On s'en fait un Bah moi, il est crossover. domotisé. Je vous en parlerai. Il est domotisé. Bah le mien. voilà, bah, on pourra faire un truc comme ça. Ouais. Parfait. Non, mais je pense que la santé, on va Non, mais falloir qu'on en ceci parle dit, quand c'est une très très bonne idée. Comme... C'est pas de la domotique. Ouais, mais c'est des objets connectés. Ça reste du on- connecté. Le Gigi connecté. C'est ça, c'est exactement ça. On prendra qui voudra. La sonde Gigi. Parfait. Ben écoutez, à très bientôt avec vos bulletins de santé, vos prises de sang et tout ce qui va bien alors. Ça marche. Ils seront. Ça sera pas très beau à voir, mais bon. Allez, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Salut, à la prochaine. Salut.